L'Union européenne, c'est plus de 50%, donc plus de la moitié de l'aide publique au développement, c'est-à-dire l'aide qui est dédiée à l'éradication de la pauvreté, notamment dans les pays les plus pauvres. Chaque année, on était plutôt aux alentours de 500 millions d'euros, 1 milliard, maintenant c'est 2 milliards, donc chaque année, il y a un engagement de plus en plus fort pour des actions qui, spécifiquement, vont aider les pays en développement à s'adapter aux conséquences du changement climatique. Mais de manière générale, c'est pas comme ça que la question se pose, c'est-à-dire que tout ce qui est fait pour éradiquer la pauvreté, souvent a des impacts bénéfiques pour s'adapter au changement climatique. C'est pour ça que ce qui est en train de se faire et de se négocier au niveau international, cette année 2015, c'est l'année européenne du développement. Pourquoi? Parce que c'est cette année que va être définis des objectifs de développement durable qui vont s'appliquer à toute la planète pour les 15 ans à venir. Il s'agit de l'objectif de développement durable numéro 13, qui est court, qui est bref, car il ne doit pas empiéter sur les négociations climat, qui ont leur propre logique. Cet objectif est extrêmement important, puisque politiquement, dans l'agenda post-2015 du développement durable, il dit que sans objectif de développement climatique, on ne sera pas dans un agenda du développement durable. Donc il y a un objectif dédié qui dit qu'il faut soutenir le résultat qui sera atteint à la COP21 à Paris en décembre. L'objectif à la base qui était en fait pris à Copenhague, lors de la conférence des parties de Copenhague en 2009, c'était d'atteindre 100 milliards de dollars par an d'investissement sur la lutte contre les changements climatiques. Bon, ceci dit, on n'avait pas précisé dans ces 100 milliards quelle était la part du secteur privé, quelle était la part du public, si c'était des dons, des prêts. Bon, on n'était pas tellement rentré dans le détail. À l'heure actuelle, dans le fonds vert, on est à peu près atteint 10 milliards de dollars pour les 3 prochaines années. Donc ça veut dire qu'on n'a que 3 milliards de dollars par an, là, pour l'instant, qui sont sécurisés dans les caisses du fonds vert. C'est complètement insuffisant par rapport au montant demandé, à la fois sur l'atténuation et sur l'adaptation au changement climatique.